Première partie. Chapitre 1er. Le principe de la création. Tout au long de l'histoire, les questions fondamentales concernant la vie et l'univers ont tourmenté les êtres humains, sans qu'ils parviennent à des réponses satisfaisantes. C'est que nul n'a compris le principe sous-jacent par lequel l'univers et l'humanité furent originellement créés. Pour une approche correcte de ce sujet, il ne suffit pas d'examiner la réalité visible. La question fondamentale est celle de la réalité causale. On ne peut résoudre les problèmes touchant à la vie et à l'univers sans comprendre d'abord la nature de Dieu. Ce chapitre traite de ces questions en profondeur. Section 1. Les caractéristiques duales de Dieu et l'univers créé. 1.1. Les caractéristiques duales de Dieu. Comment pouvons-nous connaître la nature du Dieu invisible ? Un moyen de comprendre sa divinité consiste à observer l'univers qu'il a créé. C'est ainsi que Paul écrivait. Ce qu'il, Dieu, a d'invisible depuis la création du monde, se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. De même qu'une œuvre d'art révèle la nature invisible de son auteur sous une forme concrète, tout être dans l'univers créé manifeste de façon substantielle la nature invisible du Créateur et entretient, de ce fait, une relation avec lui. Tout comme nous en venons à appréhender la personnalité d'un artiste par ses œuvres, nous pouvons comprendre la nature de Dieu en observant les diverses entités de sa création. Commençons par examiner les éléments communs que nous retrouvons dans tout le monde naturel. Chaque entité possède les caractéristiques duales de yang, masculinité, positivité, et de yin, féminité, négativité, et existe seulement lorsque ces caractéristiques ont formé des relations mutuelles, à la fois au sein même de l'entité et entre celle-ci et d'autres entités. Ainsi, les particules subatomiques constituent la base de toute la matière et possèdent soit une charge positive, soit une charge négative, soit encore une charge neutre obtenue par la neutralisation des constituants positifs et négatifs. En s'unissant grâce aux relations mutuelles entre leurs caractéristiques duales, les particules forment un atome. Les atomes, à leur tour, prennent une valence soit positive, soit négative. Quand les caractéristiques duales au sein d'un atome entrent en relation mutuelle avec celles d'un autre atome, elles forment une molécule. Les molécules ainsi constituées s'engagent à leur tour dans des relations mutuelles entre leurs caractéristiques duales pour servir finalement d'éléments nutritifs de base aux plantes et aux animaux. Étamine et pistil assurent la reproduction des plantes. Les animaux se multiplient et perpétuent leur espèce grâce au rapport entre mâle et femelle. Selon la Bible, après avoir créé Adam, Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est qu'après avoir créé Ève, comme la compagne féminine d'Adam, que Dieu déclara que ces créatures étaient très bonnes. Bien que les atomes deviennent des cations ou des anions après ionisation, chacun comporte toujours un noyau positif et des électrons négatifs en unité stable. De même, chaque animal, qu'il soit mâle ou femelle, se maintient en vie grâce aux relations mutuelles entre les éléments yang et yin en son sein. Il en est de même pour chaque plante. Dans le genre humain, une nature féminine est latente chez l'homme et une nature masculine est latente chez la femme. De plus, chaque créature comporte des aspects corrélatifs, intérieur et extérieur, avant et arrière, droite et gauche, dessus et dessous, haut et bas, fort et faible, ascendant et descendant, long et court, large et étroit, est et ouest, nord et sud, etc. La raison en est que toute chose est créée pour exister grâce aux relations mutuelles des caractéristiques duales. Nous pouvons comprendre par là que chaque être requiert pour son existence une relation mutuelle entre les caractéristiques duales de yang et de yin. Cependant, il existe un autre couple de caractéristiques duales en relation mutuelle qui est encore plus fondamental pour l'existence que celui des caractéristiques duales de yang et de yin. Chaque entité possède à la fois une forme externe et une qualité interne. La forme externe visible ressemble à la qualité interne invisible. La qualité interne, bien qu'invisible, possède une certaine structure qui se manifeste de façon visible dans la forme externe spécifique. La qualité interne est appelée nature intérieure et la forme ou apparence externe est appelée forme extérieure.
Puisque la nature intérieure et la forme extérieure désignent les aspects internes et externes correspondant à la même entité, la forme extérieure peut aussi se comprendre comme une seconde nature intérieure. Ainsi, la nature intérieure et la forme extérieure constituent ensemble des caractéristiques duales. Prenons l'être humain comme exemple. Il se compose d'une forme externe, le corps, et d'une qualité interne, l'esprit. Le corps est un reflet visible de l'esprit invisible. Parce que l'esprit possède une certaine structure, le corps qui le reflète revêt aussi une certaine apparence. Cette notion explique qu'on peut percevoir le caractère et le destin d'une personne en examinant son apparence extérieure par des méthodes telles que la morphopsychologie ou la chiromancie. Ici, l'esprit est la nature intérieure et le corps la forme extérieure. L'esprit et le corps sont deux aspects corrélatifs d'un même être humain. Ainsi, le corps peut être considéré comme un second esprit. Ensemble, ils constituent les caractéristiques duales d'un être humain. De même, tous les êtres existent grâce aux relations mutuelles entre leurs caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure. Quelle est la relation entre la nature intérieure et la forme extérieure ? La nature intérieure est intangible et causale et se situe en position de partenaire sujet par rapport à la forme extérieure. Celle-ci est tangible, résultante et se situe en position de partenaire objet par rapport à la nature intérieure. Les relations mutuelles entre ces deux aspects d'une entité se définissant comme suit intérieur et extérieur, cause et effet, verticale et horizontale, partenaire sujet et partenaire objet. Prenons encore une fois l'exemple d'un être humain dont l'esprit et le corps constituent respectivement sa nature intérieure et sa forme extérieure. Non seulement le corps ressemble à l'esprit, mais il agit aussi selon ses ordres, de façon à se maintenir en vie et à poursuivre les buts de l'esprit. L'esprit et le corps ont donc des relations mutuelles de type intérieur et extérieur, cause et effet, verticale et horizontale, partenaire sujet et partenaire objet, etc. Il en est de même pour tous les êtres créés. Quel que soit leur niveau de complexité, ils possèdent tous une nature intérieure intangible qui correspond à l'esprit humain et une forme extérieure tangible qui correspond au corps humain. Au sein de chaque être, la nature intérieure, qui est causale et en position de partenaire sujet, commande la forme extérieure. Cette relation permet à l'être individuel d'exister et d'avoir un but donné en tant que créature de Dieu. Les animaux vivent et se meuvent parce que leur corps est dirigé par une faculté interne correspondant à l'esprit humain qui les dote d'un certain but. Les plantes maintiennent leur fonction organique grâce à leur nature intérieure qui opère aussi comme l'esprit humain par certains aspects. L'esprit humain incite naturellement chaque personne à s'associer aux autres dans l'harmonie. Pareillement, les cations et les anions se rassemblent pour former des molécules. C'est qu'en chaque ion existe une nature intérieure rudimentaire qui le dirige vers ce but. Les électrons gravitent autour des noyaux pour former des atomes parce qu'ils possèdent un attribut de la nature intérieure qui les dirige dans ce sens. Selon la science moderne, toutes les particules constituant les atomes sont faites d'énergie. Pour que l'énergie forme des particules, elle doit posséder elle aussi une nature intérieure qui la conduit à prendre des formes spécifiques. En poussant encore plus loin notre examen, nous recherchons la cause ultime qui est à l'origine de cette énergie, avec sa nature intérieure et sa forme extérieure. Cet être est la cause première de tous les êtres qui peuplent l'univers. En tant que cause première, il doit aussi posséder les caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure qui se tiennent en position de partenaire sujet par rapport aux natures intérieures et forme extérieure de tous les êtres. Nous appelons Dieu cette cause première de l'univers et nous appelons la nature intérieure et la forme extérieure de Dieu la nature intérieure originelle et la forme extérieure originelle. Comme Paul l'indiquait, en examinant les caractéristiques qui sont universellement présentes dans les divers éléments de la création, nous en venons à connaître la nature de Dieu. Il est la cause première de tout l'univers, en position de partenaire sujet, avec les caractéristiques duales harmonieuses de nature intérieure et de forme extérieure originelle. Nous avons déjà mentionné que les entités requièrent pour leur existence la relation mutuelle entre leurs caractéristiques duales de yang et de yin. Nous en déduisons donc tout naturellement qu'en Dieu, la cause première de toute chose, existe aussi une relation mutuelle entre ces caractéristiques duales de yang et de yin. Le verset « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa »,
hommes et femmes, il les créa, conforte cette idée que Dieu, dans sa position de partenaire-sujet, possède les caractéristiques duales de Yang et de Yin en parfaite harmonie. Quelle est la relation entre les caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure et les caractéristiques duales de Yang et de Yin? La nature intérieure et la forme extérieure originelle de Dieu comportent chacune en soi une relation mutuelle entre le Yang originel et le Yin originel. Par conséquent, le Yang et le Yin originel sont des attributs de la nature intérieure et de la forme extérieure originelle. La relation entre le Yang et le Yin est semblable à celle qui existe entre la nature intérieure et la forme extérieure. Le Yang et le Yin ont donc des relations mutuelles de type suivant: intérieur et extérieur, cause et effet, vertical et horizontal, partenaire-sujet et partenaire-objet. Pour cette raison, il est écrit dans la Genèse que de la côte qu'il avait tirée d'Adam, Dieu façonna une femme, Ève, pour être son aide. Dans ce cas, le Yang et le Yin de Dieu se manifestèrent en masculinité et féminité. Un être humain atteint la perfection quand il centre sa vie sur son esprit. De même, la création ne trouve son achèvement que lorsque Dieu y occupe la position centrale. Alors l'univers est un corps organique parfait, ne se mouvant qu'en accord avec le but de Dieu pour la création. L'univers devrait exister comme un seul corps organique, dans un rapport de nature intérieure et de forme extérieure, avec Dieu comme nature intérieure et l'univers créé comme forme extérieure. Pour cette raison, il est écrit dans la Bible que l'être humain, qui est le centre de l'univers, est créé à l'image de Dieu. Parce qu'il est dans la position de partenaire-sujet ayant les qualités de nature intérieure et de masculinité, Dieu créa l'univers comme son partenaire-objet ayant les qualités de forme extérieure et de féminité. Le verset biblique qui affirme que l'homme est l'image et la gloire de Dieu soutient cette idée. Pour souligner la position de Dieu comme partenaire-sujet masculin et intérieur, nous l'appelons notre Père. En résumé, Dieu est le sujet en qui les caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure originelle sont en harmonie. En même temps, Dieu est l'union harmonieuse de la masculinité et de la féminité, qui manifestent respectivement les qualités de la nature intérieure et de la forme extérieure originelle. Par rapport à l'univers, Dieu est en position de partenaire-sujet ayant les qualités de nature intérieure et de masculinité. 1.2. La relation entre Dieu et l'univers. Nous avons appris que toute créature est en position de partenaire-objet substantiel de Dieu, formé à sa ressemblance comme une projection particulière de ses caractéristiques duales. Dieu est dans la position de partenaire-sujet immatériel de tous les êtres. L'être humain est le partenaire-objet dans lequel l'incarnation est de l'ordre de l'image, et le reste de la création est constitué de partenaires-objets dans lequel l'incarnation est de l'ordre du symbole. Ces partenaires-objets sont appelés des incarnations individuelles de vérité, en image et en symbole. Les incarnations individuelles de vérité sont des manifestations singulières des caractéristiques duales de Dieu. Aussi peut-on les classer globalement selon deux grandes catégories. Celles de type Yang, qui reflètent la nature intérieure, originelle et la masculinité de Dieu, et celles de type Yin, qui reflètent sa forme extérieure, originelle et sa féminité. Bien que les incarnations individuelles de vérité appartiennent à l'une ou l'autre de ces deux catégories, dans la mesure où elles sont toutes des partenaires objets substantiels de Dieu, reflétant sa nature intérieure et sa forme extérieure originelle, chacune possède en son sein à la fois la nature intérieure et la forme extérieure, ainsi que le Yang et le Yin. À la lueur de cette compréhension des caractéristiques duales, la relation entre Dieu et l'univers peut se résumer ainsi. Dieu est le partenaire sujet invisible et l'univers dans son ensemble est en position de partenaire objet substantiel de Dieu. L'univers se compose d'incarnations individuelles de vérité, chacune étant une manifestation unique des caractéristiques duales de Dieu, soit en image, soit en symbole, selon le principe de la création. Les attributs innombrables de Dieu, dans leur polarité, sont répartis entre les divers êtres humains, chacun étant un partenaire objet incarnant son image. Ces attributs se répartissent aussi entre tous les êtres de la création, chacun étant un partenaire objet, incarnation symbolique de Dieu. La relation entre Dieu et l'univers est semblable à celle entre la nature intérieure et la forme extérieure. C'est une relation mutuelle, comme celle qui existe entre les caractéristiques duales, intérieure et extérieure, cause et effet, verticale et horizontale, partenaire sujet, partenaire objet, etc.
Examinons pour conclure, à la lueur du principe de la création, le concept métaphysique à la racine de la philosophie orientale qui est fondée sur le livre des transformations. Là, l'origine de l'univers est la grande origine première, ou origine des origines. De la grande origine première sont issus le yang et le yin, et du yang et du yin sont venus les 5 agents, métal, bois, eau, feu et terre. Puis à partir des 5 agents, toutes les choses en sont venues à exister. Le yang et le yin, ensemble, sont appelés la voie. Ou, pour reprendre les termes du livre des transformations, le yang et le yin, telle est la voie. La voie est traditionnellement définie comme le verbe. Disons en guise de synthèse que de la grande origine première sont issus le yang et le yin, ou le verbe, et que toutes les choses en sont venues à exister sur la base du verbe. Par conséquent, la grande origine première est la cause première de tous les êtres existants, le noyau de base et le partenaire sujet harmonieux du yang et du yin. Il est écrit dans l'Évangile, selon Jean, que le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu, et que toutes choses furent faites par le Verbe. En comparant cela à la métaphysique contenue dans le livre des transformations, nous pouvons en déduire que la grande origine première, source harmonieuse du yang et du yin, ou du verbe, n'est autre que Dieu, qui, comme nous l'avons vu, est en position de partenaire sujet harmonieux des caractéristiques duales. Selon le principe de la création, le fait que toute chose créée par le verbe possède des caractéristiques duales montre que le verbe lui-même comporte des caractéristiques duales. Par conséquent, l'affirmation contenue dans le livre des transformations selon laquelle le yang et le yin ensemble sont le verbe est correcte. Toutefois, cette métaphysique de l'Extrême-Orient observe l'univers exclusivement du point de vue du yang et du yin, sans parvenir à reconnaître que les choses possèdent aussi une nature intérieure et une forme extérieure. C'est pourquoi, bien qu'elle révèle que la grande origine première est le partenaire sujet harmonieux du yang et du yin, elle ne montre pas qu'elle est aussi le partenaire sujet harmonieux de la nature intérieure et de la forme extérieure originelle. Ainsi, elle ne saisit pas que la grande origine première est un Dieu qui a une personnalité. Nous avons appris que le concept de base de la philosophie orientale fondée sur le livre des transformations ne peut être pleinement élucidé qu'à l'aide du principe de la création. Ces dernières années, la médecine orientale a obtenu une reconnaissance croissante de par le monde. Elle doit sa réussite au fait que ces principes fondateurs, qui s'appuient sur les concepts de yang et de yin, sont en accord avec le principe de la création.